Out. Témoignons et brisons le silence. Coming out. Témoignons et brisons le silence. Une troisième fois. Témoignons et brisons le silence au nom de Jésus. Acclamons pour Jésus. Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Coming Out. Nous disons témoignons et brisons le silence parce que nous témoignons de la conversion chrétienne, que nous étions morts et nous sommes ressuscités en Jésus. Et aujourd'hui, vous avez votre humble serviteur. Alors, l'animateur du jour, c'est Christian Tchenkoulou. Et pour aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Un invité, un serviteur, un prophète, une personne qui est une bénédiction pour cette ville de Montréal. Alors, pour vous, j'appelle Rudy Kamalenga. Dans cette émission, bien aimés, nous ne prônons pas la division. Nous ne prônons pas la séparation. On ne vous demande pas de vous détacher de vos proches. Ce que nous prônons, c'est une marche nouvelle avec Jésus. Alors, vous vous détachez juste de toutes les influences négatives pour vous rattacher à cette nouvelle marche. Alors, ce conseil est valable pour les entrepreneurs, est valable pour tous les domaines que vous avez dans la vie. Quand vous voulez exceller dans un domaine, il faudrait que vous puissiez vous détacher dans tout ce qui peut constituer une distraction pour vous. Alors, nous avons une belle famille, l'Église. L'Église, n'est-ce pas que l'Église est une belle famille? Le corps de Christ est une belle famille où vous aurez des influences positives maintenant. Alors, je voudrais parler de la journée de délivrance. La journée même là où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, je voudrais donner une importance à cela. Vous pouvez parler de cela en 30 secondes? En 30 secondes, la journée où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, écoutez, en fait, la prière du salut, c'est différent. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement lorsqu'on te met devant le monde, on te fait répéter « Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur », ce n'est pas seulement ça. Moi, différemment, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par un miracle que je ne sais pas. Par un miracle que je ne sais pas. Un jour, dans ma chambre, j'ai rencontré Dieu lui-même pendant que j'étais encore dans le péché. Et Dieu va commencer à me parler. Et quand j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ, il passe devant moi comme une lumière qui me dit « Rudy, sers-moi convenablement et je t'utiliserai ». Et c'est par là, quand je me suis réveillé à 5 h du matin, comme le prophète Samuel avait dit à Saül, quand tu iras, tu rencontreras le prophète, tu vas être changé à une autre personne. Et c'est à partir de ce matin-là que mon cœur avait changé pour le cœur d'une personne qui est très spirituelle. Et c'est par là que j'ai commencé à servir le Seigneur et ma conversion a commencé. Alors la question qui intriguera plusieurs personnes, mais comment avez-vous laissé quelque chose comme l'ivrognerie par exemple? Comment avez-vous arrêté à boire? Peut-être que c'est un secret qu'il fallait dévoiler vraiment sur Internet aujourd'hui pour sauver une personne. Alléluia. Donc, c'est que, comment j'ai laissé l'ivrognerie? Un bon jour, c'était le mariage de ma grande sœur. Et nous, on était à Montréal. Alors, mon père m'a appelé, il m'a dit, bon, c'est le mariage quand même de ta grande sœur, on va quand même boire. Je sais que peut-être tu pries beaucoup, mais je veux que tu boives quand même. Alors, il a acheté la bière qu'on voit ici, je pense, Molson. C'était, je pense, en 2010. Il a acheté Molson et je lui ai dit, ok, mets-moi juste un peu en termes symboliques. Il m'a mis, je pense, un quart dans du verre. Et il était 18h moins quart. J'ai pris juste le un quart et j'avais tellement de vertiges que je ne pouvais pas imaginer. Donc vous vous êtes surpris que vous ne supportez plus mon corps ne supportait plus l'alcool et j'ai eu de vertige et automatiquement j'ai eu sommeil dès 18h jusqu'à 6h du matin. Mais ça m'intrigue quand même. Ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce qui a fait que l'envie de l'alcool puisse quitter? Parce qu'il y en a qui veulent dire, ben moi pour que je puisse laisser l'alcool, il faut qu'un jour je puisse me réveiller comme lui, essayer un verre pour que ça ne marche pas, pour que je puisse plus sentir l'envie. Mais c'était quoi qui avait fait en sorte que vous n'ayez plus ce goût-là de l'alcool? En fait, le péché, il est plus grand que la chair. Et le péché, c'est très spirituel. La Bible dit ce n'est ni par la chair, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est que lorsque le Seigneur Dieu te cible et il veut te séparer avec le péché plus grand que toi, c'est là que tu peux le laisser. Et ça prend juste la décision. Dès que tu comprends que je suis appelé et il faut prendre la décision. Et ce qui a fait que je puisse lâcher la bière automatiquement, c'est quoi? Parce que quand j'avais compris, après ce phénomène de vertige, j'ai compris que je suis appelé, je suis une autre personne comme Samson, que le hasard ne pouvait pas passer sur sa tête. Et automatiquement, j'avais la décision que dans ma vie, en aucun jour, que je prenais encore la bière. Et c'était la décision que j'avais prise jusqu'aujourd'hui. Ça n'est jamais entré dans ma bouche et ça n'entrera jamais.
Alors, l'appel, la consécration, la Bible le dit même à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous recevez. Dieu est venu à vous. Il n'y a personne qui a toqué dans la porte de Jésus pour dire « Jésus, je viens ». Non, Jésus est venu, il a toqué dans ta porte. Et quand tu ouvres la porte, il vient, il prend place. Quand il prend place, ben, il n'y aura pas des petits désirs qui vont subsister à l'intérieur. Il n'y aura plus. Alors, nous avons un peu chuté. On était en train de parler des enjeux que vous avez connus en Afrique, directement on a chuté. Mais là, j'aimerais qu'on puisse mentionner au fait ce changement, quand vous avez commencé à servir en Afrique, mais ce changement, commencer à servir à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'en connais plus d'un. Où le changement, quand on quitte Kinshasa, par exemple, pour venir à Montréal, ce changement est peut-être le synonyme de la dégradation, la déchéance. Puis, alors, comment est-ce que vous avez géré ça? Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, ce qui s'est passé quand je suis devenu vraiment serviteur de Dieu à Montréal. À Kinshasa, j'étais je ne servais pas vraiment, j'étais juste serviteur de Dieu à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Montréal et j'ai prié seul dans ma chambre, j'étais en train de prier, j'étais un homme de prière, j'ai demandé à Dieu vraiment des orientations spirituelles, où quelle église je dois m'attacher, et un bon matin, Dieu va me révéler un homme de Dieu où je sers Dieu avec lui, le pasteur David Bolomé. Il va me le révéler dans une vision et Dieu va me dire c'est auprès de lui que tu me sers. Et je ne le connaissais même pas. Et un bon jour, je sors le matin de chez moi et je vis cet homme-là que j'avais vu dans la vision. Et je viens lui aborder, je dis est-ce que tu es serviteur? Il m'a dit oui, je suis serviteur de Dieu dans l'église et qui est juste au coin ici. Et c'est comme ça que j'ai pris des rendez-vous, on commence à parler et c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur et il m'a formé et c'est dans l'église et sous sa tutelle spirituelle que j'ai découvert les grâces de Dieu qui sont en moi et j'ai même commencé à prêcher et c'est sous sa tutelle que j'ai appris même à prophétiser et sous sa tutelle que j'ai appris même les codes éthiques du sacerdoce. Béni sois-tu pour le ministère du pasteur Bolomé, béni soit Dieu. Alors j'aimerais plus parler du changement de l'atmosphère. Tu vois, la prière à Kinshasa c'est différent. Quand vous venez ici, alors le changement de l'atmosphère, quels enjeux que ça a eu sur vous? Écoutez, vous savez, à Kinshasa, on peut même prier lorsqu'on manque la chemise. Alors qu'ici, il y a certaines prières qu'on ne le fait plus. Parce qu'on a la chemise, parce qu'on a à manger dans le frigo, on a des yogos. Donc c'est qu'à Kinshasa, on priait et il y avait la permanence à l'église. Quand je quittais l'université directement vers la permanence, je quittais l'école et j'allais à la permanence. Alors ici, ce qui s'est passé, ma foi avait un choc. Lorsque je suis arrivé ici, ce qui s'est passé, je cherchais tellement une église où il y avait le feu de la prière, comme à Kinshasa, je ne trouvais pas. Et une église que j'étais parti, moi je pensais qu'on venait pour prier, quand on est arrivé, c'était la distribution de pizza, de McDonald's, et ça me mettait mal à l'aise. Je disais, mais ça, je mange ça chez moi j'ai besoin de la prière. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me dire, Rudy, je t'ai amené ici pour que tu fasses sortir le potentiel qui est en toi. Donc, c'est-à-dire que si tu attends que tu puisses trouver cette vie-là dans la vie des gens, tu ne le trouveras pas. Toi-même, sois dans la vie de prière. Et j'aimerais déjà lancer un message à tous ceux-là qui quittent l'Afrique pour venir vers l'Occident. Ne vous attendez pas que vous allez recevoir la même vie de prière comme en Afrique. Et c'est-à-dire que vous-même, vous devez courir pour votre propre vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit courez pour votre propre vie. Amen. Et si Dieu, vous avez travaillé en Afrique, c'est parce qu'il savait qu'il y a un travail qu'il doit faire avec vous ici. Amen. Et je crois et j'ai toujours compris que le temps que j'avais mis en Afrique pour venir ici, Dieu était en train juste de me former. Amen. Et quand je suis venu ici, j'ai encore conscience de mon appel et je n'ai pas lâché avec tout le combat. Et aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs et nous demeurons dans la victoire. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Le témoignage continue. Le témoignage de la vie du frère Rudy ne s'arrête pas là. Le témoignage continue. Mais aujourd'hui, nous avions voulu donner vraiment cette emphase, donner cette importance à la conversion. Il était quelque part et là, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme ce frère et cette sœur qui est en train de me suivre en ce moment. Peut-être que tu te retrouves dans ces situations d'ivrognerie, de l'impudicité. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, pour te sauver dans cela. Et est-ce que vous êtes heureux depuis que vous avez abandonné votre vie à Jésus? Très heureux. Heureux de laisser l'alcool. Je regrette d'ailleurs du temps que j'ai passé à l'extérieur. Et la copine que vous avez laissée? Finalement, je l'ai laissée et puis je n'ai pas de remords. Est-ce que vous n'avez pas de remords? Aucun remords. Et je me sens très bien. Et je bénis Dieu parce que c'était un temps très perdu. Et si je m'étais consacré depuis ces temps-là
mais peut-être aujourd'hui je serai peut-être plus que ce que je suis. Amen, amen. C'est une différence de conception. Moi, je me dis que ce que vous avez vécu aussi a formé pour que vous puissiez devenir un plus grand serviteur de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Si vous êtes convaincu que c'est un chemin à suivre, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte comme Père. Je t'accepte comme guide. Je t'accepte comme berger. Conduis ma vie. Donne-moi ta paix. Pardonne mes fautes. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous qui voulez témoigner, vous pouvez nous contacter au ba.ministries2014@gmail.com. ba.ministries2014@gmail.com. Envoyez-nous un email, dites que j'ai été toujours béni, moi aussi je veux bénir quelqu'un. Alors on n'invite pas les pasteurs, on n'invite pas les prophètes seulement, non, on invite les chrétiens, ceux qui sont convertis. Même si à travers cette émission, vous êtes convertis et vous êtes convaincus de venir témoigner, vous aurez à dire quelque chose et vous allez bénir des vies. Vous allez bénir des vies. Alors, nous nous retrouvons la prochaine fois, c'est le mois prochain, c'est toujours le dernier dimanche du mois, avec d'autres émissions. Merci beaucoup, Frère Rudy. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Continuez cette marche avec le Seigneur. Coming out, témoignons et brisons le silence. Au nom de Jésus.